chers amis, je suis le pasteur Nancy Lema. Cette semaine, nous méditerons la parole de Dieu ensemble sur Maranatha Télévision dans votre émission Je médite. Je vous encourage, bien-aimés, à donner votre point de vue via les réseaux sociaux. Mais avant de commencer notre méditation, nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ce temps que tu as permis, Dieu, que nous puissions méditer ta parole. C'est vrai, Seigneur Jésus, tu es la parole. Nous te recommandons ces temps entre tes saintes mains, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ta parole. Que l'Esprit de Dieu puisse encore ouvrir notre entendement, notre esprit, afin que cette parole puisse prendre de la place. Bénis ces temps, Seigneur Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 1 au verset 9. Nous lisons la parole de Dieu. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. J'ai dit cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais que chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, par rapport à la parole de Dieu que nous venons de lire en ces moments, si nous retournons un petit peu en arrière, au chapitre 6, du verset 13 au verset 20, l'apôtre Paul, après avoir mis en garde les croyants de Corinthe par rapport à ce qui concerne l'impureté dans l'Église, là, aujourd'hui, au chapitre 7, l'apôtre Paul répond à une question sur le mariage. Je pense que dans leur culture, l'impudicité était permise, l'homosexualité, si je peux dire, le concubinage, la polygamie était permis. Mais là, aujourd'hui, l'apôtre Paul répond à une question sur le mariage. Au chapitre 7, verset 1, il dit « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. » Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Là, il y avait peut-être une lettre qui a été adressée à l'apôtre Paul concernant le mariage. Mais là, aujourd'hui, il donne sa réponse à cette question. Il parle du mariage. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du mariage bien-aimé. Si nous lisons le verset 3 jusqu'au verset 6, là, on nous parle de privilèges et de responsabilités de l'homme et de la femme de l'un par rapport à l'autre. Là, on nous dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Pour éviter la débauche, il faut se marier. Au verset 4, on nous dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est les maris et pareillement. Les maris n'ont pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Le verset 5, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Là, l'apôtre Paul dit que le corps de la femme appartient à l'homme. Vice-versa, le corps de l'homme également appartient à la femme. Donc nous pouvons, en tant que mariés, pour ceux-là qui sont mariés, c'est interdit de vous priver l'un de l'autre. À moins que si pendant ce temps-là, l'un va prier ou l'autre est en retraite, oui. Mais c'est interdit de vous priver l'un de l'autre. Et au verset 9, l'apôtre Paul dit, « Mais s'il manque de continence, qui se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. »
Donc, au lieu de se livrer aux passions charnelles ou aux désirs charnels, vaut mieux se marier. C'est important, bien-aimé. Ici, si l'apôtre Paul parle du mariage, ce n'est pas que il faut se marier pour essayer de camoufler la débauche. Il faut se marier pour essayer de camoufler l'impudicité. Non, parce qu'il y en a qui le font aujourd'hui. Ils se marient, mais ils sont mariés, mais c'est des grands impudiques. L'homme est marié ou la femme est mariée, mais c'est des personnes qui font encore la débauche. Ce n'est pas ça que l'apôtre Paul veut, ou ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Mais ici, quand on parle du mariage, c'est exactement pour essayer de servir l'Éternel efficacement, pour mieux servir notre Dieu. Il faut se marier. Même l'apôtre Paul finit le verset 9 par dire, il vaut mieux se marier que de brûler. Si tu trouves que tu ne vas pas supporter les désirs charnels, vaut mieux se marier pour servir le Seigneur efficacement. Amen. C'était là notre méditation aujourd'hui, bien-aimés. C'était sur le mariage. L'apôtre Paul veut que nous puissions servir notre Dieu efficacement, être vraiment des hommes qui se sont donnés à fond dans la parole de Dieu. Et non essayer de camoufler nos désirs charnels dans le mariage. Non. L'apôtre Paul voulait tout simplement nous exhorter à nous marier et à éviter la débauche, à éviter la fornication et éviter tout ce qui peut faire que nous puissions ne pas servir Dieu efficacement. Donc, vaut mieux se marier que de brûler. Pour ceux-là qui désirent être célibataires, oui. Si vous avez supporté cela, oui, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas supportable, bien-aimé, vaut mieux se marier. Amen. Je vous invite, bien-aimés, à prier avec moi. Si vous avez été d'accord avec moi par rapport à cette parole, nous allons prier. Seigneur, Dieu de gloire, merci pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous as parlé encore sur le mariage, Seigneur. Ma prière est que, Seigneur, pour ceux-là qui sont mariés, qui te servent efficacement tout en étant mariés. Mais pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés, Seigneur, que tu donnes la force, ô Dieu de gloire, de supporter, Seigneur Jésus, tous les désirs charnels, toutes les passions charnelles, ô Dieu de gloire. Que ces gens-là, ô mon Dieu, que ces célibataires-là, ô Dieu, puissent passer au-dessus pour te servir, ô Dieu de gloire, comme il le faut. Bénis ta parole, ô mon Dieu, dans nos cœurs. Que cette parole puisse, ô mon Dieu, prendre de la place dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Merci encore pour cette méditation. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est déjà la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre méditation. Merci de nous suivre sur votre chaîne Maranatha Télévision au numéro 142 sur Orao Télécom. Et je vous invite, bien-aimés, à vous abonner sur notre web TV sur YouTube et à apporter votre point de vue. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. À demain. Jésus.